Bonjour Moulou. Ça va bien? Je vais bien et vous? Ça va très très bien. Où est-ce que tu te trouves en ce moment? Bah, à la maison. D'accord. Tu es en France ou tu es dans un autre, dans un Oui, autre je suis pays? en France. Je suis en France. Dans quelle ville? Franchement, d'abord, il manque le papier peint. Tu es dans quelle ville? Je suis en Île-de-France. D'accord. Alors, tu te fais appeler maintenant Poutine. Pourquoi? Bah, je suis la reine Poutine Mendoza, la reine de la Poutine du Méta. Pourquoi Poutine? Pourquoi le nom Poutine? Pourquoi le nom Poutine? Parce que je suis la Daichi. Je suis la Daichi des influenceurs. D'accord. Et qui t'a intronisé, Poutine? Qui t'a intronisé la Daichi, tout ça? La reine. La reine. La reine Poutine, c'est moi-même. D'accord. Alors, tu organises désormais des spectacles, mais sur TikTok. Alors, comment tu as eu cette idée? Alors, je me suis dit, avec TikTok, il y a beaucoup de choses. Avec les réseaux sociaux, moi, personnellement, j'ai passé et perdu mon temps parce que les réseaux, il y a beaucoup de choses à avoir. Aujourd'hui, on fait showbuzz et ça passe sur les réseaux. C'est-à-dire que vous avez une page Facebook. Nous, on est sur TikTok. Donc, je vois qu'il y a une option de prendre des étoiles et passer en privé. Je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas inviter les artistes? J'ai toujours créé des contenus. J'avais même une émission, Bagnon et Taoula Clamant. Et après, je me suis dit, bon, je vais essayer de promouvoir un peu, c'est-à-dire donner de la force aux artistes. On va s'entraider, quoi. D'accord. Voilà. Concrètement, comment ça se passe, Aya Obey? Bonjour d'abord. Comment ça se passe, Bonjour, Karina. ton projet? Tu peux nous expliquer? Alors, ça s'appelle le mini-concert live TikTok. D'accord. Voilà, on a fait 3 éditions. Nous sommes à la 3e édition qui est mon pao Koffi Olomide. Mais sinon, on est parti avec la première édition avec Kérosène que je salue au passage. Les garagistes aussi que je salue au passage. Et là, on va avec Koffi Olomide. Donc, ça se passe avec des étoiles, des passes étoiles. Voilà. Vous payez vos passes étoiles et puis après, on sera en privé. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas accès au live, à part ceux qui ont les passes étoiles. Alors, Aya, c'est quoi les passes étoiles pour ceux qui ne savent pas? C'est des étoiles sur TikTok que des abonnés peuvent prendre et que nous aussi, on peut leur fournir. Mais nous, dans le mini-concert, c'est nous qui fournissons les étoiles. Voilà. Alors, Aya, une Ça- une étoile correspond à combien de francs CFA? Ou d'euros? Ça va jusqu'à 2 euros. C'est à partir de 2 euros jusqu'à 90 dollars. Hein. Je crois 90 dollars, qui est équivalent à 80 euros, un truc comme ça. Excuse-moi, je vais rebondir dessus. Ce sont les abonnés même qui peuvent acheter les étoiles ou ils vous envoient de l'argent? Les abonnés ont la possibilité de prendre les étoiles. Nous aussi, on a la possibilité de fournir. C'est-à-dire, tout le monde a des étoiles sur TikTok. Voilà, tout le monde a des étoiles. Les étoiles servent à partir... C'est-à-dire que si tu prends une étoile, ça veut dire que tu es de ma team. Je dirais comme ça. C'est-à-dire que tu es avec moi. Et si je veux faire des lives privés, c'est-à-dire que quand je lance le live, j'ai la possibilité de partir seulement avec tous ceux qui ont les étoiles. C'est-à-dire que si tu n'as pas pris l'étoile, parce que l'étoile, c'est un abonnement. C'est comme si tu t'abonnais à NCI et tout ça. Voilà. Donc, si tu as l'abonnement NCI, tu peux voir NCI à la télévision. Donc, si je fais un live privé étoile, c'est que les étoilés qui peuvent suivre le live. D'accord. Sinon, si tu n'as pas d'étoile, tu ne peux pas. D'accord. Mimi? Oui, tout à l'heure, tu as parlé des garagistes et certains artistes qui ont déjà participé à tes shows TikTok. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu leur paies des cachets quand ils participent? Bien sûr qu'ils ont un cachet, mais je voulais quand même ici dire, par rapport à Kérosène, quand je lui ai expliqué le projet, enfin, par le bien de Vino, l'ambassadeur, il m'a dit que lui, il allait me soutenir, c'est-à-dire qu'avec lui, on a fait l'ouverture, et il faut le dire, Kérosène ne m'a pas pris de l'argent, même 5 francs, il n'a pas payé. Voilà, mais je pense qu'il a eu des cadeaux. Parce qu'il faut dire que quand les artistes là viennent, on leur donne des cadeaux aussi. Et les cadeaux, c'est de l'argent. Et Kérosène, il me l'a fait parce qu'il a dit que lui, il peut avoir besoin de moi un jour. Donc, d'ailleurs, il a son concert, voilà, au Casino de Paris. Donc,
Il n'a pas Non, pris c'est d'argent, plutôt, c'est plutôt, voilà. c'est au Zénith. Au Zénith, à cause de, voilà, au Zénith. C'est le 12 juillet au Zénith de Paris, excusez. Ok. Voilà. Donc, Kérosène, il ne m'a pas pris de cachet, il faut le dire. Mais à les garagistes, Ecofi, il y a des cachets. Je voudrais savoir, Kérosène, t'as pas pris de cachet, mais le concert t'a fait gagner de l'argent? Ben, j'ai pas mis grande chose bien sûr les étoiles, hein, faut le dire. J'ai pas mis grande chose sur les étoiles, mais bon, j'ai quand même eu un peu d'argent, faut le dire. Ouais. D'accord, puisqu'on Mais parle de... avec Kérosène, les étoiles étaient moins chères. J'ai fait ça moins cher parce que je m'attendais pas à ce qu'ils me disent qu'ils ne prenaient pas de cachet en fait. D'accord, puisqu'on parle de Kérosène, je veux qu'on regarde maintenant le show de Kérosène. Ouais. Mon frère et ami Wanaba de Beko qui nous quitta il y a 2 jours. Adieu frère. Adieu. Voilà, ça c'est avec Kérosène. On va regarder l'extrait de ce qui s'est passé avec les garagistes.